Je suis pas un crata, j'ai 51 ans. Écoute-moi! J'ai 51 ans. T'es un bébé, j'étais déjà en train de faire de la radio. Tu vas pas m'emmerder! Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, je voulais vous remercier pour les retours concernant la dernière vidéo et je voulais aussi rassurer certaines personnes qui ont pensé que j'étais très énervé. Alors non, messieurs, dames, j'étais pas du tout énervé, c'est pas le Mousse énervé, vous avez vu, c'est le Mousse taquin, joueur. Si vous pensiez que j'ai sorti le bazooka lors de la dernière vidéo, sachez que j'ai à peine sorti le pistolet à eau. Non, très honnêtement, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette dernière vidéo, mais aujourd'hui, on va revenir à quelque chose de plus calme, plus posé. Messieurs, dames, aujourd'hui, on va parler d'un chanteur qui a connu son succès, mais au fil des années, il a connu plus de bas que de hauts. On va parler de Francis Lalanne. Si je fais un sujet sur Francis Lalanne, c'est absolument pas pour le dézinguer ou parce que je ne l'aime pas. C'est juste que c'est une personnalité qui correspond à ce que je fais sur la chaîne, une personnalité qui a connu un pic dans sa carrière, le succès, on va dire ça comme ça. Et au fil des années, il a enchaîné les boulettes, les polémiques, les scandales, et il a un petit peu tombé aux oubliettes. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse. Vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok. On rentrait de l'école avec ma fille de 5 ans et demi quand j'ai commencé à percevoir des vagues émotives qui commençaient à arriver. C'est donc tout naturellement que je lui ai proposé d'aller jouer dans sa chambre pour pouvoir gérer cette tempête émotionnelle. Après avoir joué pendant 1 heure, j'ai donc demandé à ma fille de ranger la chambre et c'est là qu'elle m'a répondu quelque chose. Pardon, c'est l'émotion. Elle m'a dit « va te faire enculer ». Franchement, qu'à cet âge-là, elle arrive à poser des limites comme ça, c'est beau. C'est beau, pardon. Sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc toi aussi, rejoins-nous. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise, et moi je m'occupe du reste. Alors, Francis Lalanne est né le 8 août 1958 à Bayonne, mais en réalité, il est né dans un avion. Ouais, le petit Francis est né dans l'avion qui ramenait ses parents de Jordanie. Est-ce qu'on peut dire que Francis Lalanne est un enfant de vol ? Moi, je dirais que oui. Le petit Francis est issu d'une famille cosmopolite, un sacré gloubi-boulga. Les grands-parents du côté de son père étaient béarnais et basques, les grands-parents du côté de sa mère étaient libanais, sa mère, Saïd Manzor, est quant à elle née en Uruguay. Son papa, qui s'appelle également Francis, était ambassadeur des Nations Unies au Moyen-Orient. Francis Lalanne est le frère aîné d'une fratrie de 3 garçons, ensuite il y a René Lalanne qui deviendra réalisateur et scénariste, puis le petit dernier, Jean-Félix Lalanne, qui deviendra guitariste et compositeur. Il passera son enfance à Mont-de-Marsan, dans les Landes, puis vivra 12 ans en Uruguay. À son retour d'Uruguay, direction Marseille pour la famille Lalanne, où il terminera sa scolarité. Après avoir obtenu son baccalauréat, Francis Lalanne poursuit des études de philosophie et de lettres modernes à la Sorbonne, des disciplines qui influeront profondément sur sa démarche artistique et ses écrits. C'est au cours de cette période qu'il commence à écrire des chansons et à se produire sur scène, lançant officiellement sa carrière musicale à la fin des années 1970. Il enregistre son premier album Rentre chez toi en 1979, un premier album qui inclut des titres qui deviendront emblématiques, comme par exemple La Maison du Bonheur. Au fil des années, il continue d'enrichir sa discographie avec des albums qui reflètent son engagement poétique et sa sensibilité romantique. Ses œuvres sont souvent empreintes d'une quête de justice et d'un appel à l'amour universel, thème récurrent dans ses textes. En 1986, il compose une chanson pour le festival des Francopholies à La Rochelle et il décide d'abandonner les droits d'auteur de Francofolie aux dépens de Amnesty International
pour la défense des droits de l'homme. Durant sa carrière, il fera de nombreux concerts en France, comme par exemple au Palais des Congrès à Paris, au Palais des Sports de Paris encore une fois, mais il effectuera aussi des tournées à l'international, en Belgique, en Suisse, en Autriche, en Allemagne, en Algérie, au Canada ou en Amérique latine. Parmi ses très gros succès, on peut compter 2 chansons qui ont été dans le top 50, On se retrouvera, qui a été numéro 1 en 1987, et Reste avec moi, qui a été numéro 11 en 1992. En février 2023, il mettra un terme à sa carrière pour se consacrer à sa nouvelle association, son nouveau duo avec Dieudonné. Outre la musique, Francis Lalanne a exploré d'autres formes d'art. Il a écrit plusieurs recueils de poésie et des essais, se distinguant par un style lyrique et une prose riche. Au cinéma et à la télévision, il a produit des films comme Le Passage, réalisé par son frère René Manzor, et a participé à des émissions populaires comme par exemple Nice People, Danse avec les stars, Un dîner presque parfait ou encore Fort Boyard. Son engagement ne s'arrête d'ailleurs pas à l'art, il est très actif politiquement et n'a jamais hésité à s'impliquer dans des affaires publiques. Il a exprimé son soutien à diverses causes, de l'écologie aux droits humains, et a participé activement au mouvement des Gilets jaunes. Grenade, grenade, ça, hop, grenade dans la gueule. Attention, grenade! Son approche parfois controversée et directe lui a valu à la fois admiration et critique, et c'est d'ailleurs un petit peu pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Reconnu pour son style vestimentaire unique et son apparence soignée, incluant cheveux longs et tenue bohème, il incarne l'image d'un troubadour moderne. Malgré les hauts et les bas de sa carrière publique, Francis Lalanne reste une figure incontournable de la culture française, apprécié autant pour sa créativité que pour son engagement indéfectible envers les causes qu'il défend. Un de ses gros combats, c'était en 2009, contre la loi Hadopi, cette loi qui devait favoriser la diffusion et la protection des créations sur internet, sauf que dans le même temps ça signifiait la fin du partage des fichiers en pair à pair, et ça Francis il a pas du tout kiffé. Je vous donne tout de suite la parole, mais en 2004 on se souvient qu'il y avait eu un internaute qui avait été condamné à 20 000 euros d'amende et même à de la prison, à 2 mois de prison avec sursis. Donc on pourrait dire qu'elle est quand même moins répressive que ce qu'il y avait avant ou ce qu'on avait imaginé avant. La répression c'est la répression, après moins plus. Ce que je veux dire c'est que c'est pas simplement cette loi, mais de manière générale dans notre pays, il faut qu'on arrête de confondre garantie des droits et répression. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à un moment donné, il faut anticiper. Là, on a créé un outil de liberté. On l'a vendu aux gens comme étant un outil de liberté. Vous parlez d'Internet. Oui, et après on veut les contraindre. On vous vend des bagnoles qui roulent à 300 à l'heure et après on vous limite la vitesse à 50. Les gens, on les rend fous avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, il faut savoir ce qu'on fait. Et tout ça, il fallait y réfléchir avant. Si on voulait pas que ça arrive, il fallait un petit peu, avant de balancer tout ça, il fallait y réfléchir avant. Maintenant, c'est là. Maintenant, la liberté est en marche. Et pour te répondre par rapport à pourquoi, moi je ne dis pas que l'œuvre intellectuelle n'a pas de valeur, mais elle n'a pas forcément la valeur que la société de consommation décide qu'elle a. Depuis quelque temps. Oui, depuis depuis quelque temps. Elle n'a pas toujours décidé qu'elle avait cette valeur-là. Moi, je suis désolé, mon œuvre intellectuelle me permet de vivre, même s'il n'y a pas de disque demain, mon œuvre intellectuelle me permet de vivre. Eux, ils ont trouvé un moyen de trouver un chemin vers une forme de cinéma qui leur permet de vivre et qui n'est pas celle qui est conventionnée ou conventionnelle. Je ne suis pas en train de dire que ça n'a pas de valeur, mais je suis en train de dire que la valeur que ça a n'est pas forcément celle que la société de consommation telle qu'elle a fonctionné aujourd'hui a décidé qu'elle a. D'ailleurs, dans ce combat-là, Francis Lalanne a été extrêmement cohérent puisqu'il a sorti un livre, un disque et un film sous licence libre. Il avait dit que pour lui, la finalité de l'art, ce n'était pas de produire de l'argent, mais de la conscience. Et 2 ans plus tard, il avait publié un livre, Révoltons-nous, sous licence art libre. Francis Lalanne est comme ça. C'est un mec entier qui a un avis sur certains sujets et qui n'hésite pas à le donner. Même si parfois il va donner son avis sur un sujet qui ne le concerne pas vraiment, ce qui va lui attirer quelques foudres. Je dis que je me ferai entendre par voie de presse sur le fait qu'elle n'a pas une vie qui resplendit autant le bonheur qu'elle le dit, et que sa vie est plutôt un cauchemar, et qu'elle vit dans une prison. C'est à elle peut-être à décider si elle a envie de se... Francis Lalanne, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'est en train de dire Ludovic? Simplement... lui dire que là, elle est en train de faire une rentrée pour un artiste, c'est très important et ça va pas l'aider ce que vous faites. Ça va. Vous voyez, elle a besoin de retrouver son public et un scandale, ça va pas l'aider à vivre ce moment de manière qui va l'épanouir et de manière heureuse. Et je pense que c'est pas bien de lui faire ça. Après, c'est votre mère, vous gérez votre vie comme vous voulez, mais moi, je pense à elle et je pense que ça doit être hyper dur pour elle au moment où elle a cette rentrée
arrivé là, qu'il y a un scandale avec son fils et que... Je me permets de vous couper. Qui pense à Ludo, quoi. Je me permets de vous couper. Voilà, vous pensez à elle, qui pense à moi 2 minutes. Ce que je pense, je vous parle d'un scandale public. Moi, je pense qu'une histoire... Moi, je suis toujours gêné quand à la télévision, on parle de trucs qui se passent dans une famille, qui devraient se régler dans une famille, vous voyez. Non, mais il y a un moment donné où malheureusement, il n'y a plus de famille. Ça n'existe plus. Nous ne sommes plus une famille. Je suis désolé. Excusez-moi. Moi, j'ai pas envie de savoir tout ça. Moi, si vous n'avez pas envie de savoir, ne le lisez pas, je suis désolé. Non, mais excusez-moi. Moi, j'aime Annie, c'est une artiste que j'apprécie. Si vous l'appréciez, tant mieux pour vous. Je ne parle pas de moi, je parle parler de ma mère. J'ai pas envie que vous m'imposiez cette histoire de famille par la voie publique. Si ça vous dérange, Non, mais il parle pas de là, il parle de voie publique, il parle de presse. Si ça vous dérange tellement que ça, ne lisez pas. Je suis en train de vous dire simplement qu'elle est endoctrinée. On l'a compris. Je voudrais juste essayer que ça serve. Et qui la frappe. Ludovic. Et monsieur Lalanne a décidé. Ludovic, soit vous m'écoutez pas, mais c'est bien qu'on aille. Juste un mot pour essayer de faire avancer les choses. Ludovic, pour essayer de faire avancer les choses. Et vous aussi restez à votre place. Non, mais je vous parle pas, moi. Bon. Si vous faites que dire mon nom, ça fait 5 fois que vous dites mon nom. Vous vouliez parler de vous, parlez pas de moi. Ouais, bah alors, voilà, taisez-vous. Au fil des années, l'homme qui a vendu 22 millions d'albums est devenu une personnalité que les médias s'arrachent, et s'ils se l'arrachent, c'est pour une bonne raison, le divertissement. Adepte des coups de gueule, des coups d'éclat, certains passages de Francis Lalanne sont devenus cultes, comme par exemple celui-ci dans Avis de recherche. Je voudrais m'excuser auprès des gens. Je savais que vous alliez me faire des surprises, mais d'abord les partoches, je les avais planqués. Et je savais même pas comment Félix a trouvé les partoches. Et je vais vous dire pourquoi j'ai planqué les partoches, parce que je suis pas un musicien. J'ai mis 15 ans à écrire cet opéra. Et puis on m'a pas laissé, on m'a fait des fausses promesses, on m'a pas donné un théâtre pour monter mon opéra et ma musique, on me l'a balancé dans la gueule. Et un jour, quand Jean-Félix a eu 20 ans, je lui ai offert une baguette et je lui ai dit: un jour tu dirigeras mon opéra. Et il a dirigé un morceau. Et puis... Et puis j'ai un autre truc à dire. Parce que derrière les théâtres, on paye des impôts, on paye des trucs. Et derrière les théâtres, il y a des gens qui dirigent les théâtres, les opéras, tout ça, avec le pognon de tous les gens qui travaillent en France. Et c'est des ronds de cuir, comme les a décrit Courteline. Le problème, c'est que les médias ont très bien cerné Francis. C'est une personne engagée, sensible, un romantique de la vie. Et les chroniqueurs, présentateurs, TV ou radio ont très bien compris quel levier activer pour titiller, pour énerver l'ancienne star des années 80 et avoir des séquences explosives. C'est comme ça, au fil du temps, petit à petit, peut-être même sans s'en rendre compte, que Francis Lalanne est devenu le jouet des plateaux TV et radio. En témoigne cette séquence sur la radio OUI-FM où il était venu faire sa promotion. On lui a posé des questions sur la politique. Vous qui vous êtes souvent présenté en politique, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez président de la République un jour? Si je suis président, j'appelle le FMI, je dis la dette, vous la carrez dans le fion les copains. Vous faites ça si vous êtes président? Ouais. Vous appelez le FMI, vous lui dites? Ils vont faire quoi? Donc vous dites la dette, on se la carre dans le fion. Mais on n'a pas de dette. Moi, contribuable français, je suis pas d'accord. J'ai pas donné mon pognon pour que les mecs ils fassent de la spéculation, ils empruntent, ils se prennent des voitures de fonction, ils augmentent leur salaire. C'est comme ça que ça marche. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. On n'est pas au pays de Candy non plus. Mais je ne suis pas d'accord. Moi, je sais comment ça marche. Tu vois. Moi, je sais comment ça marche. Et vous seriez ça? Ah, je te jure, moi, tu me lâches là-dedans, et les Français, ils vont savoir comment on gaspille leur pognon. Parce que je peux te dire qu'aujourd'hui... Attends, et là, les mecs... Non, mais vous feriez quoi, par exemple? J'audite, je fais l'audit. Avec un comptable. Je fais l'audit des dépenses de l'État. Et ça, pourquoi personne ne le propose? Vous pensez que... Mais tu t'imagines pas, là. Où tu fais le candide, où tu ah non, prends un peu pour un mais je pense pas. Non, mais je pense que si c'était aussi inégal que ça fait longtemps que le truc aurait explosé. Ah ouais, c'est ce que, voilà, c'est ce que tu penses, voilà. Clivage partisan. Vous m'avez dit, tous les députés sont corrompus. Oui ou non? Écoute-moi, je suis un petit peu venu faire de la promo. Oui, on va la faire, mais... Maintenant, j'en ai plein le cul. Maintenant, je vais te répondre. Et puis, t'arrêtes de me parler comme si j'avais pas fait d'études. Hein?
Je vais t'expliquer quelque chose, ce que ça veut dire le clivage partisan. C'est pas parce que tu comprends pas les mots que je suis un crétin. Écoute-moi bien. Je suis en train d'employer un mot que tu comprends pas. Ben oui, je vous le dis. Alors, d'accord. Mais tu me le dis pas comme si moi j'étais un crétin parce que je connais un mot que tu connais pas, d'accord? Alors, le clivage, c'est quand il y a quelque chose qui est coupé en deux, tu vois? Un clivage. Tu prends ton dico et t'apprends ce que ça veut dire le mot clivage. C'est quand un truc est coupé en deux, d'accord? Donc, tu as un clivage partisan. T'as la droite et la gauche, d'accord? Comme t'as le PSG et l'OM. Je suis pas un crétin, j'ai 51 ans. Écoute-moi! J'ai 51 ans. T'es un bébé, j'étais déjà en train de faire de la radio. Tu vas pas m'emmerder, ok? Je suis arrivé tranquille, tu me parles un petit peu d'ironie, ça va, mais trop c'est trop, d'accord? Je vous posais une question simple. Tu m'emmerdes. Fais chier. Là, je suis pas payé, toi t'es payé, d'accord? Ok? Me fais pas chier. Tu programmes mes chansons sur ta radio? Non, mais moi je programme pas. Je t'emmerde, toi et ta radio. Voilà. Mais non, Francis, j'ai pas... on a gonflé. 9h30. Malgré les moments où il a été utilisé, malmené et les moqueries dans les médias... Le niveau des textes, pour moi, c'est mais vraiment au bord du délit culturel, quoi. Voilà. Donc là, c'est mis sur le marché de verres de mirliton non homologués, c'est ça le méfait. Et là, c'est possession et revente de niaiseries en stock. En dehors, Francis Lalanne est resté le même, un homme engagé. Un homme qui s'est jamais caché de vouloir changer les choses en participant notamment à différentes élections. Les législatives de 2007, les municipales de 2008, les européennes de 2009, les législatives de 2017 dans l'Essonne où il obtient 1,08%, les européennes de 2019 et les européennes de 2024. Ah oui, et j'ai oublié les législatives de 2022. Et son engagement politique pose pas mal de questions, notamment en termes de cohérence, parce que d'un côté, on a un Francis Lalanne qui peut dire ceci à la télévision. Mon livre est un appel à la désobéissance civile. Pourquoi? Pas parce que je suis anarchiste. Pour la désobéissance civile. Oui, donc, oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout ce qui reste aujourd'hui au peuple pour exprimer sa volonté d'être républicain, c'est de désobéir à un régime qui se prétend une république et qui n'est pas une république. Mais sur quoi? Désobéir sur quoi? Article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les quatre droits de l'homme qui sont énoncés, qui sont donc la base et le fondement de notre Constitution. C'est la propriété, on en a parlé tout à l'heure, la sûreté, la liberté et le droit de résister à l'oppression. Donc là, on était chez Fogiel en 2015. En 10 ans, Francis Lalanne a participé à 4 élections. Des élections pour rentrer dans le système qu'il a dénoncé et pour lequel il a appelé à la désobéissance civile. Alors ce que je vous dis là, c'est pas mon avis, c'est ce que les gens lui ont reproché en général. Et c'est ce qui fait qu'il a perdu en crédibilité. Même si dans le fond, je comprends un petit peu son approche, parce que c'est plus simple de changer les choses une fois que tu es à l'intérieur du système qu'en dehors. Les plus réfractaires et opposés à Francis Lalanne, que ce soit au niveau de ses idées ou même de sa personne, lui reprochaient d'être un arriviste, un opportuniste. Il pensait que l'ancienne star des années 80 se cachait derrière cette volonté anarchique, on va dire, pour en réalité suivre le même chemin que les politiques actuels. Pour ces personnes, même si Francis Lalanne a vendu sa maison, vendu sa voiture, et qu'il vit d'hôtel en hôtel ou chez des amis, fait partie intégrante du système, il ne peut vivre sans celui-ci. Il vit de pièces de théâtre, de publications, de courts-métrages et de droits d'auteur concernant sa musique. Et des questions demeurent concernant son engagement, lui qui est omniprésent dans les médias, alors que les médias l'ont rarement respecté. Pourquoi être autant présent dans les médias quand on sait que c'est un outil de contrôle, alors qu'il existe d'autres moyens pour faire passer un message de liberté, tels que les plateformes internet, blogs, sites ou encore YouTube, comme par exemple l'avait fait Dieudonné à l'époque. Certains lui reprochent d'utiliser des grandes causes pour tirer la couverture vers lui. Il y avait eu une maladresse, je crois que c'était en 2015, avec une chanson sur les migrants. On parle aussi de son engagement avec les Gilets jaunes, mais surtout de la liste pour les européennes. Mais ça, on en parlera plus tôt dans le prochain épisode. Et autant certaines personnes n'ont jamais pris au sérieux Francis Lalanne, ils le prennent pour un clown, autant d'autres le trouvent très dangereux. C'est le cas de Pierre Desproges, que vous connaissez forcément, et vous allez voir que quand il parle de Francis Lalanne, il sort la sulfateuse. Mais alors la forme de pouvoir dangereuse, c'est celle qu'on a sur le public. Je pense à un gamin comme ce pauvre Lalanne, je dis ce pauvre Lalanne parce que celui qui croit qu'il chante, là, qui a les cheveux serpillères qui tombent assez bas. Ce type a un discours extrêmement dangereux. Il a même eu le front de faire une chanson contre le pouvoir, alors que lui,
vit des choses. Moi, je sais que je vais pas en scène, j'aime que les chanteurs, j'aime pas ce genre de trucs. Mais en scène, ce type fascine pendant 7 heures de suite. Je crois qu'il a fait un concert à Bourges, il est resté il a tenu 7 heures. Il est habitué des trois. Et les mômes faisaient ça, comme ça. Et de ça à ça, il y a vachement pas loin. Hein. Et c'est effrayant. Et ce type-là, il a un pouvoir sur les gens. Et comme, à mon avis, il doit pas être très, très, très malin, il est extrêmement dangereux. Mais tu lui reproches de pas être malade. Pas avoir de palou, quoi. Non, tu lui reproches, si j'ai bien compris la critique. C'est Jean Bory, là. C'est Jean Bory de 7 heures d'affilée. Ou d'après toi, les jeunes qui arrivent cuit, ils sortent complètement assommés par. Oui, non, mais on veut dire, cheveux longs. C'est anormal qu'un chanteur, surtout si c'est complètement anodin ce qu'il chante, avec lui qui persuade le contraire. Et puis les enfants qui sortent de leur couche-culotte, qui viennent le voir. Mais enfin, ce genre de manifestation, c'est une marque. Moi, je suis désolé, ça me Munich en 1933. Ouais, tu crois pas avec des flambeaux. D'ailleurs, ils ont des flambeaux maintenant dans les salles de rock. Comme à Munich. Au début d'Hitler, mais je suis désolé, c'est pas des coïncidences. Et ils ont des uniformes noirs en cuir pour aller voir certains chanteurs. Et ils font un peu comme ça, là, comme les Bavards. Oui. Mais tu crois pas que dès qu'on est sur scène, et on a forcément un pouvoir quand on est dans la lumière et qu'on utilise le mot, qu'on utilise le mode du spectacle, qu'on a un pouvoir évident sur les gens qui sont en bas, là. Bien sûr, oui, mais bon, tant que c'est le temps du... Parce qu'il y a quand même une connivence. Les gens... quand ils viennent voir un spectacle, ils acceptent de se laisser emmener. S'ils ressentent bien les gens qui sont devant eux, ils acceptent un peu d'être menés, même malmenés ou bien menés. Mais quand ils sortent de là, ça revient. Tandis qu'il y a des mômes qui deviennent bon, on parlait de Coluche tout à l'heure, la béatification de ce personnage, c'est quelque chose de monstrueux. Moi, ça me fait peur. Qu'on béatifie un clown. C'était humiliant pour les clowns, en plus. Accessoirement. En scène, tu sais, en scène, je dis, vous croyez que l'humanité, enfin, je sais jamais citer des bouts de... Est-ce qu'elle est respectable? Vous trouvez qu'elle est respectable, l'humanité? Vous avez entendu chanter Francis Lalanne? Alors, ce qui fait marrer les gens, c'est qu'ils sont étonnés. Pourquoi celui-là? Il y a ce côté-là qui m'amuse. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pourquoi celui-là? Parce que c'est pas évident. Effectivement, il y a des chanteurs ou des maîtres à penser qui sont plus évidents que celui-là. Alors que moi, je sais bien que celui-là est très dangereux. Moi, je l'ai vu donner un cours de démocratie devant le poivreau d'Arvor qui béait, qui bavait encore un dangereux, parce que c'est pas évident. Les semi-cons, les cons totaux, ils sont récupérables, mais les semi-cons qui sont pas forcément gâchés, je suis sûr qu'il y a des gens qui pensent que Poivre d'Arvor est un personnage intéressant, par exemple. Alors, je vous avais dit quoi? Pierrot, il a pas blagué avec Francis. Dans le prochain épisode, on verra un petit peu la phase descendante de Francis Lalanne, comment petit à petit il a été placé en quarantaine. Pour bien comprendre tout ça, nous parlerons de son engagement politique, notamment avec les Gilets jaunes, son association avec Dieudonné. On parlera d'un de ses anciens associés qui a des révélations à faire. Bref, nous verrons comment le romantisme associé à Francis Lalanne a été remplacé par le scepticisme. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si la vidéo vous a plu, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain sur la chaîne Laurent Delamousse pour une nouvelle vidéo actu. Mardi pour la deuxième partie de cette série sur Francis Lalanne. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. Putain.